Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu que l'ordre du jour de la présente Assemblée soit adopté. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions allouée à l'assistance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une question particulière? Monsieur Séguin. Parce que la distribution, c'est pas fait. Au moins, on voit toute la compte de dépenses. Je vois des frais de financement de 1 million 400. Ça, c'est des intérêts sur les règlements d'emprunt au pays. On ne peut pas savoir est-ce qu'on paye des intérêts ou est-ce qu'on donne des capitales. Oui. Je peux vous donner l'information. Ah, c'est ça. Oui. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé. Maintenant, le dossier du 73, sans avoir le juste sur 5 ans. On disait au début que là, c'est vrai que je suis pas le promesse d'achat. Les promesses d'achat étaient faites au monde. Je ne comprends pas les dépenses. Il y a ça de promesse d'achat qui dure un instant, je ne sais pas, c'était fait déjà qui. Moi, la manière que je comprends ça, c'est effectivement vendu. Dans le moment, on est à l'étape où ce que le promoteur doit faire approuver son projet. Parce que nous avons des critères importants qu'il faut respecter, comme conserver la forêt en arrière et puis toutes ces choses-là. C'est super, c'est ça. Il y a un dépôt qui a été donné, ça n'a pas été dit. Oui, Madame Télé va vous répondre. Alors, oui, il y a une promesse d'achat qui a été signée. Il y a un dépôt qui a été fait. Puis là, on est à l'étape où il y a les modifications réglementaires qui doivent se faire pour que le projet puisse avoir lieu. Si tout ça fonctionne, alors à ce moment-là, on va procéder à la vente. Quand ça va être pas, on n'attend pas que ce soit tout terminé, mais que si tout semble aller dans la bonne direction, là, la vente va se finaliser. Mais il y a quand même un bon dépôt qui a été fait. Si jamais ça ne marche plus, même son dépôt aussi. Oui, le dépôt, ben, à moins que ce soit de la faute de la ville, là, mais C'était acheté sur un arrêt de routière. Je pense que l'arrêt de routière qui me payé à peu près d'un emploi d'1,5 million pour les deux. Si je me souviens bien. C'est dans le temps de M. Brazo. Pour le 71-113, c'était payé 800 000. L'arrêt de routière autour de 800 000 aussi. C'est 1 million quelque Ouais. chose. Ouais. Donc, ça fait du bien quelqu'un à faire. Parce que c'est des années, je dirais, 2008-2009 qu'ils ont acheté ça à peu près. Je voyais à la dernière assemblée que la Centre des loisirs, on a mis 600 000 de réparation dessus en 2004, puis qu'on doit encore 300 000 et plus dessus. Il me semble que les règlements d'emprunt, on paye des intérêts en tabarouette. Là, il y en a d'autres règlements d'emprunt qui sont mis à toutes les assemblées. On évoque des règlements d'emprunt. À un moment donné, il va falloir arrêter pour payer des comptes. C'est nos comptes de taxes qui vont suivre. Oui, monsieur. Dans l'autre question, là, ça, peut-être M. Laurent, on avait dit que tant qu'on a déplacé le silo au pratique, Oui, on sait à 25 000 à 100 000 pour que ça aurait coûté les travaux de ça. On avait figuré entre 25 à 100 000, oui. Comment ils ont coûté de haut les travaux? Je vais demander à Mme Lemieux, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas par cœur, je vais ouvrir avec ça. Après, Je vais laisser votre courriel, je vais pouvoir vous répondre les prochains je vais jours. l'emmener la prochaine fois, mais je n'ai pas de Prochaine? courriel. Ben oui, vous en avez un. Oui, mais c'est ma femme, moi, j'ai pas Ah. Si on va jouer là-dessus, je peux faire des erreurs, je peux chicaner. D'accord, donc je vais pas l'information à la prochaine fois. D'autres questions? Monsieur Bradley. Mr. Mayor. J'ai déjà demandé pour des écouteurs et traductions simultanées. Le coût de ça, c'est prohibitif. Nous avons une bénévole qui était ici, qui dit qu'on va écouter les autres. C'est juste une question d'avoir les écouteurs. Si vous me permettez, si on prend une bénévole, ça veut dire qu'on ne peut pas contrôler la traduction, donc on ne peut pas savoir si elle dit vraiment ce qu'on a dit. Quand on fait de la traduction simultanée, il faut que ça soit fait par des professionnels qui sont engagés, qui ont un code d'éthique à suivre, donc on va savoir ce qu'ils disent. C'est quoi le prix, le coût pour cette partie ici, le bénéfice? Combien de millions? 5,5
25.9. Il n'y a pas de frais pour notre projet ici, comme salle pour les comités. Je comprends pas ce que vous allez avec ça, expliquez-moi. There was no foreseeable other projects for this place, like for a community center. On nous avons un centre communautaire qui est la salle de l'amitié. Quand il y a quelqu'un qui a besoin de plus grande salle, ici, c'est possible même de séparer la salle pour faire deux petites salles. Okay. C'est pas, la demande n'est pas là dans le moment là, pour quelque chose comme ça. Je comprends pas ce que vous voulez aller avec ça. If you're going to have a building that serves the people, you need some kind of. Oui, ici, ça sert à toute la population. S'il y a quelqu'un qui vient demander une salle pour un après-midi, ou une soirée, ou une fin de semaine, il y a moyen d'accommoder les gens. Nous avons plusieurs salles dans la ville qui appartiennent à la municipalité. Et puis, les citoyens vont être servis. On ne peut pas avoir des salles pour accommoder 500 personnes pour le fond des avoirs. Il faut quand même que ça serve à quelqu'un. So it's already built too small, you're saying? No, I'm not saying that. You're saying that. Wow. There seems to be no accommodation here for people. I'm asking for simple translation, and we can't get it. I mean, what's it going to cost? Can somebody tell me by next meeting what it's going to cost? Monsieur Bradley, si nous aurions une population de 22 000 ou 25 000, c'est un scénario. Pour une population de 7 800, c'est pas tout à fait le même engagement qu'on va prendre. Pour retourner à mon dernière question, dans les derniers 30 ans, a-t-il jamais réussi à changer la politique de décision ou d'orientation ici? Quelqu'un comme moi ou M. Bobal, est-ce qu'il va poser une solution, une question qui va changer l'orientation ici ou la politique? Jamais, hein, dans 30 ans. Pourquoi nous sommes ici? Moi non plus, je ne comprends pas votre... Well, I'm proposing a simple thing, a translation service. I can't get a cost on it, looks like. We're not going to go to a translation service. Number one, we do not have the bilingual status. That's number one. Number two, it's prohibitive cost for a population of 7,800 people. How much? I believe last time we looked at that, it was in the area of 25,000 people per séance, $25,000 per meeting, and that's way prohibitive. We're not going to go there. If we had a bilingual status, that would be a different story, but we do not have that bilingual status. Puis, des fois, il y a quelqu'un ici avec un problème avec ses oreilles, they're hard of hearing. What kind of service are we offering them? The acoustics here aren't very good. Mr. Bradley, I'm hard of hearing. I Ironically, have the equipment that needs, and it's up to everybody to get themselves the equipment if they want to participate in a public forum. Okay, back to my question. Dans les derniers 30 ans, est-ce que quelqu'un de plancher ici avait fait un changement d'orientation de cette séance? Moi, je ne sais pas, depuis que moi je suis là, il n'y a pas eu de changement, en tout cas. C'est déjà arrivé. Ça arrive? C'est déjà arrivé. Si jamais quelqu'un qui veut Merci, M. Bradley. question, une modération, il va faire ça. Toujours pas d'autres questions? Madame? Excusez, c'est juste pour vous répondre à M. Bradley. Moi, je pense, je ne sais pas le sens exact de votre question. Ce que j'ai compris, c'est est-ce que nos représentations ici ont fait changer des choses? Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire? Bien, entre autres, pour le café de la débrouille, oui, ça n'a pas été facile, mais ça a changé. Merci. Merci. Nous avons signé un registre contre l'hôtel de ville à Saint-Pierre. Nous étions 300 personnes 2 fois, ça veut dire 2 fois 300 personnes aux séances pour le faux septique. Beaucoup d'objections contre le faux septique, de vidange de faux septique.
nous allons changer dans café de bruit, jardin. Important, mais c'est des petites choses en préparation avec les autres problèmes que j'ai posés par l'administration. Ah ouais. I can't even get my garbage pail problem fixed. C'est pas le problème avec votre poubelle. Ben, je paye pour deux. How many times have I asked about my 2 garbage pails? It's not a big deal, but I can't even get that rectified. I have never heard about it. Okay, we need projects, besoin des projets pour Il y a des difficultés avec Vous n'avez pas un local commercial là, chez vous? Vous n'avez pas un local commercial en plus d'une maison? J'ai pas de poubelle. L'autre poubelle, c'est la part Alors, de la ville. la question que Mme Lemieux vous a posée, est-ce que vous avez un local résidentiel et un local commercial? Parce qu'à ce moment-là, vous aurez 2 poubelles, puis le chargement de 2 poubelles sur votre compte de taxe. Donc, c'est la question. J'ai payé pour 2, mais j'ai rien qu'une. Ça fait une couple d'années depuis ça. Depuis les poubelles sont arrivées, les bacs noirs, j'ai payé pour 2. On va vérifier ça et on va mettre ça au clair. Un rabais? Pardon? Un rabais? Un rabais? Oui. Un rebate? Et on va vous charger. Qu'est-ce qu'on doit vous charger? La dernière fois que j'ai mentionné ça, tu m'as dit merci beaucoup pour le paiement pour le deuxième bac. J'ai jamais compris que vous aviez pas le deuxième bac. That's right. The other one I'm paying for belongs to the town. Number 7. À le moment, vous êtes censé avoir 3 bacs. Un bac à recyclage, un bac pour le noir, pour les déchets, et un bac pour la matière organique. Vous avez les 3 bacs chez vous. Bon. Et puis C'est officiel. vous êtes chargé pour 3 bacs, si j'ai bien compris. Je suis chargé pour 4. 2 noirs, un bleu et un brun. On va vérifier ça. Et puis, OK, nous avons besoin des projets pour Ego. Il y a un commerce là, les portes ouvrent, les portes ferment. Apothicaire, les boutiques des appareils pour cuisine fermées, restaurant fermé, un autre bientôt. On va faire quelque chose pour les commerces ici. Monsieur Bradley, n'embarquez pas dans une discussion sur des choses dont vous n'êtes pas bien informé. Ce qui arrive dans ces instances-là, il y a des situations qui vont être régularisées, OK? Et puis, regardez ce qui se fait, là, c'est dans les normes et dans la façon dont tout ça doit se faire. Est-ce que vous êtes prête à discuter ça dans ton bureau, peut-être? Peut-être que ce n'est pas une bonne place pour discuter des choses comme ça. Et si vous avez, si vous voulez discuter de votre cas personnel à vous, dans mon bureau, j'ai aucun problème. Je ne vois pas l'utilité que vous venez discuter dans mon bureau sur le sujet de quelqu'un d'autre. Je prendrai une procuration de ces gens-là pour vous permettre de négocier pour ces gens-là. Mais nous avons une communauté des citoyens. Je suis le représentatif pour la communauté. Et comme ça, nous représentons tous les citoyens de Rigaud. Votre comité vient de rencontrer le conseil de ville et puis on va s'asseoir, on va se parler. Merci beaucoup. Merci. Juste un dernier point. C'est vrai, il y a 3 poubelles maintenant. Là. À partir du mois de mai, la poubelle qu'on a à tous les 15 jours, elle va revenir à toutes les semaines. Donc moi, je vais vous dire qu'on n'a pas besoin à toutes les semaines, même avant l'été. Moi, je fais des trous à ce temps-là. Moi, je pourrais en mettre une fois par mois la poubelle qu'on passe à toutes les semaines. Je sais que là, c'était pas de l'avance, mais pour la prochaine année, on va la réduire à tous les 15 jours. Monsieur, on sauverait là-dessus. Monsieur Séguin, je suis d'accord avec vous, puis merci de soulever ça, parce que si les gens recyclent bien, se servent du bac pour la matière organique d'une façon convenable, il n'y a pas de raison de retourner aux 2 semaines. Merci. Bon. Je l'ai lu le plus.
vais commencer, excusez-moi. Voilà. Période de questions terminée. Monsieur Boucher. Il est proposé et résolu que les procès-verbaux de la séance du 10 décembre 2018, séance ordinaire du 10 décembre 2018, séance extraordinaire du 12 décembre 2018, séance extraordinaire budget du 17 décembre 2018, séance extraordinaire taxation du 17 décembre 2018 soit approuvée. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Motion de félicitations aux employés municipaux ayant atteint 5, 10, 15, 20 et 25 années de travail au sein de l'organisation de la ville de Rigaud. M. Sylvain Brazeau, 25 ans de service. Mme Hélène Thérien, greffière au service administratif, 20 ans. M. Yannick Durand, pompier à temps partiel sur appel, 20 ans. Éric Martel, directeur adjoint division prévention, 15 ans. Robert Steinhauser, pompier à temps partiel sur appel, 15 ans. Daniel Roy, journalier au service des travaux publics et à l'hygiène du milieu, 10 ans. M. Alistair Cunningham, aide à la bibliothèque au service récréatif et communautaire, 5 ans. M. Christian Olivier Julien, pompier à temps partiel sur appel au service de sécurité incendie, 5 ans. M. Régent Larochelle Junior, pompier à temps partiel sur appel au service de sécurité incendie, 5 ans. M. Simon Marco, pompier à temps partiel sur appel au service de sécurité incendie, 5 ans. Madame Marie-Claude Poirier, coordonnatrice plein air et tourisme au service récréatif et communautaire, 5 ans. M. Yann Ouellette, journalier au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, 5 ans. Je voudrais féliciter ces gens-là d'avoir contribué à l'avancement de la ville de Rigaud durant toutes ces années-là. Merci beaucoup. J'en fais la proposition pour remercier ces gens-là d'une façon officielle. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Prochaine résolution, conformément à la loi sur les cités et villes, article 356, avis de motion est donné. Elle est faite qu'une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le règlement numéro 8-02-2019, modifiant le règlement numéro 8-1996, tel qu'amendé, sur les dérogations mineures sera proposé pour adoption. Le projet de règlement est également présenté et déposé à la présente séance. Je demande à Mme Thérien de vous en faire part, de vous l'expliquer. Alors, ce sont des changements mineurs pour les dérogations mineures. Alors, on change la terminologie de municipalité pour ville de Rigaud, parce que ça date quand même d'un règlement qui date de 1996. On remplace le titre de secrétaire trésorier par le titre de greffier dans le règlement. Et aussi, on fait référence au règlement sur la tarification des activités, biens et services pour la tarification des dérogations mineures. C'est tout. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est une... C'est un Dans une évaluation. J'ai proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 340-02-2018, modifiant le règlement numéro 340-2016 relatif au traitement des membres du Conseil de la ville de Rigaud. Conformément à l'article 359 de la loi des cités et villes du Québec, un original du règlement numéro 340-02-2018 est enregistré au livre des règlements de la ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption du dit règlement. Donc, je vais faire la proposition, puis Hélène va vous donner des explications. Alors, les modifications qui sont apportées notamment sur la rémunération des membres du Conseil. Alors, la rémunération annuelle de base du maire est fixée à 31 320 $ et celle des membres du Conseil à 10 440 $. C'est un tiers du salaire du maire.
Et il y aura aussi l'allocation de dépenses des membres du conseil, qui, elle, représente 50% du montant de la rémunération de base. Alors, c'est 15 660 pour le maire et 5 220 pour les conseillers. Alors, ce qui amène une rémunération imposable pour le maire de 46 980 et pour les conseillers de 15 660 annuellement. Et l'autre modification qui est apportée, c'est que le taux d'augmentation de la rémunération va être basé sur le taux d'augmentation des employés cadres. Avant, c'était selon l'indice des prix à la consommation. Là, ça va être selon l'indice qui est donné aux employés cadres avec un maximum de 5% annuellement. Donc, j'en veux la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 361-2018, décrétant une dépense de 1 475 302 et 61 et un emprunt de 1 475 302 et 61 aux fins du financement de mise aux normes des installations septiques. Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original du règlement numéro 361-2018 est enregistré au livre des règlements de la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption du dit règlement. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. L'adoption du règlement. Alors, c'est un règlement d'emprunt pour les installations septiques de 1 475 302 et 61. C'est seulement pour les personnes qui en ont fait la demande, qui ont fait des modifications ou qui ont construit une installation septique. Et un registre se tiendra le 22 janvier 2019. Les seules personnes habiles à voter sont celles qui ont demandé l'adoption du règlement. Nomination des membres au comité consultatif d'urbanisme pour les années 2019-2020. Il est résolu que le Conseil approuve la nomination de Mme Julie Rochman et de M. Philippe Bertrand, Henry A. Walsh, Jean-François Larin et Martin Tremblay pour siéger comme membres du comité consultatif d'urbanisme à compter du 14 janvier 2019 et ce pour une période de 2 ans se terminant au 31 décembre 2020. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 11 janvier 2019, totalisant 737 180 et 87 pour le fonds d'administration, 19 841 et 82 pour le fonds de fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, et 53 601 et 68 payés par délégation soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er décembre au 31 décembre 2018 est approuvée. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise les services de la trésorerie à payer les dépenses incompressibles telles que les services publics, les salaires et contributions de l'employeur, les contrats et ententes à versement prédéterminés, les échéances d'emprunt et autres dépenses de même nature pour l'année 2019 selon les disponibilités budgétaires provenant du Fonds général. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi de subventions annuelles de 4 635 $ à l'atelier La Boîte à surprise, afin d'aider l'organisme à dispenser ses services à moindre coût pour les résidents de Rigaud. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention de 900 $ à l'organisme à but non lucratif Ciné-Club La Boîte lumineuse pour favoriser la projection de films de répertoire dans notre région et permettre l'accessibilité à un tarif réduit pour la population de Rigaud en 2019. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, il est proposé et résolu d'autoriser le versement à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud d'une somme totale de 40 000 $ afin de réaliser l'édition 2019 du Festival des couleurs de Rigaud qui se déroulera sur notre territoire du 12 au 14 octobre.
Cette somme sera versée en 2 versements égaux, soit 20 000 $ versés immédiatement et le second versement sera à la date du 1er juin 2019. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention de 36 000 $ à la Maison des Jeunes de Rigaud, l'Alternative, pour l'année 2019, et ce, payable en 5 versements égaux de 7 200 $. Le premier versement est payable immédiatement. Les 4 autres versements seront remis à l'organisme selon ce protocole. 4 rencontres devront être planifiées entre les directions de la Maison des Jeunes, des services récréatifs communautaires, et ce, au minimum 1 semaine avant le comité des loisirs municipaux. Lors de ces rencontres, MDJ devra déposer un rapport trimestriel d'activité afin que celui-ci soit remis aux élus du comité des loisirs. Les élus autoriseront ou non le versement suivant selon les informations transmises et leur analyse. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention de 3 000 $ pour la 25e édition du tournoi Pee-Wee des Rigaud qui se déroulera à l'Aréna du Collège Bourget du 3 au 10 février 2019. Le Conseil en profite pour remercier l'organisation ainsi que tous les bénévoles impliqués dans ce tournoi. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Politique d'attribution des subventions à loisirs, il est proposé et résolu d'entériner l'octroi et le paiement de la somme indiquée au tableau présenté, et ce, conformément à la politique d'attribution des subventions en loisirs, à Cédric Théodore, soutien à l'élite sportive et culturelle, tournoi provincial de hockey junior 3A à Chambly, le 6 janvier 2019, un montant de 250 $. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'entériner l'échelle salariale 2019 pour les employés temporaires à temps partiel aux services récréatifs communautaires et la mettre en application rétroactivement au 1er janvier 2019. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'entériner les embauches, les changements de poste et les fins d'emploi du personnel suivant, énumérés au tableau présenté à l'écran. Donc, il y en a au service récréatif, service de travail public, service administratif et service hygiène du milieu. Tous ces noms. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu, conformément aux articles 573 et suivants de la loi sur les cités et villes, d'autoriser la préparation et le lancement des appels d'offres suivants: vidange et disposition des boues des étangs aérés, réfection des trottoirs et revêtement bitumineux. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que la Ville accepte la cession gratuite du lot numéro 3 608 727 situé sur le chemin du bas de la rivière. Autoriser le maire Hans Coulon Junior ou en son absence Dany Lalonde, conseiller, et la greffière Hélène Terrien ou en son absence la directrice générale et trésorière Chantal Lemieux, à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud tous les documents et actes donnant plein effet à la cession. Mandate la notaire Diane Ferrand à préparer tous les documents afférents à la transaction, et ce aux frais de la Ville. Le tout payable par le Fonds général. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'un contrat à Solo Alliance Créative pour des services en infographie et de mise en page de bulletin municipal. Au tarif des sous indiqués, plus toute taxe applicable, et ce selon la proposition datée du 6 janvier 2019, le tout payable par le Fonds général. Donc, infographie par page 40 $, correction, modification par page 10 $. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'abroger la résolution 2018-12-434, réception de la signature du document intitulé Établissement des droits réels de servitude pour les lignes électriques et de télécommunications pour les lots 3 610 512, 3 610 513
et 5 886 420 chemin Bourget avec Hydro-Québec. Mandat à Maître Marie-Hélène Rivet. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Pour donner suite à ça, il est proposé et résolu d'autoriser le maire Antoine Junior ou en son absence le conseiller Danny Lalonde, ainsi que la greffière Hélène Terrien ou en son absence la directrice générale et trésorière Chantal Lemieux, à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud l'acte de servitude pour les lignes électriques et de télécommunications pour les lots numéro 3 610 512, 3 610 513 et 5 886 420, chemin Bourget, avec Hydro-Québec et Bell Canada, préparé par Maître Daphné Langevin, notaire, et soumis à la présente séance, de mandater Maître Marie-Hélène Rivet à agir en tant que notaire délégué au DITAC afin de recevoir les signatures des représentants de la Ville. Les frais de réception de signature par Maître Marie-Hélène Rivet seront facturables à Hydro-Québec. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup, Madame Dehane. Période de questions allouée aux personnes présentes. Est-ce qu'il y a des questions de la part de... Il y a un commentaire Facebook. Alors, c'est Kevin Ménard qui dit qu'il est déçu de voir que l'activité glisse et réglisse devienne une activité d'une demi-journée. Lorsqu'on a présenté le budget, il avait été établi que le festival devenait une activité d'une journée à la place de 3 jours. Il trouve qu'une journée, c'est mieux là, que 3 jours. Par contre, là, ce qu'on fait, c'est une demi-journée. Ça aurait été plus agréable de commencer plus tôt, le matin, 9-10 heures, plutôt que 15 heures. Et ça aurait donné plus le temps pour faire les stations sans que ça soit trop achalandé. Merci. Merci beaucoup, M. Malard. D'autres questions? Tout à l'heure, vous avez parlé d'un règlement d'emprunt pour les installations septiques. Oui. J'ai compris que seuls ceux qui sont desservis par ce règlement-là, mais faut-tu voter quelque chose? Non, les seuls gens, c'est un registre qui existe, puis les seuls gens qui sont habilités à voter sur ce registre-là, ce sont les gens qui participent dans les installations septiques. Mais les gens qui viennent signer, c'est ceux qui veulent que le règlement ne soit pas approuvé. Si vous faites partie du règlement d'emprunt que vous allez demander, c'est mieux de pas les signer. Ça me surprendra qu'il y ait quelqu'un qui va bien signer contre. On ne sait jamais. D'autres questions? Période d'information aux commentaires alloués aux membres du Conseil, Mme Marie-Claude Frigo, du district numéro 1. Oui, Véronique m'a remis quelques informations. Donc, le sentier glacé et la patinoire au parc Chartier de l'Ordinaire est ouvert tous les jours maintenant de 9h à 21h. Le sentier de l'Escapade sont maintenant aussi ouverts au ski de fond, à la raquette, au fat bike et à la marche. Nous sommes heureux aussi d'accueillir la tournée des films Chasse et pêche à Rigaud. Cette activité est organisée par le Chevalier de Colomb le 17 janvier prochain à 19h. En fait, vous allez pouvoir essayer le fat bike. Ça se trouve à être le 19 janvier de 13h à 16h. Il faut se rendre au stationnement de la sucrerie de la montagne au 300 chemin Saint-Georges. Si vous voulez faire partie des employés pour le camp de jour des folies d'été, vous avez jusqu'au 15 février 2019 pour faire parvenir votre candidature au service des loisirs. À la bibliothèque, il y a toujours l'exposition de Mme Agathe et les artistes de Vallée d'Or, Art Visuel Valleyfield. Puis toutes les informations que je vous dis sont aussi sur le site Internet de la Ville de Rigaud, mais aussi sur le site Facebook de la Ville de Rigaud. Donc, merci d'être venu ce soir. Merci, Mme Frigo, Mme Dehane, district numéro 3. Oui, bonsoir. Alors, n'oubliez pas que le 2 février prochain, nous aurons la 4e édition de la Foire de l'emploi de Rigaud. Alors, ce sera à la salle de l'Amitié. Rendez-vous à 10h de 2 à 4.
Alors merci, puis je vous souhaite à tous une année merveilleuse. Merci. Monsieur Boucher, district numéro 4. Bonsoir. Par rapport des permis du mois de décembre 2018. Au cours du mois de décembre 2018, le service de l'urbanisme a émis un total de 24 permis et certificats pour un montant total de travaux projetés s'élevant à 1 500 000 $. De ceux-ci, on dénombre 3 permis de construction et 1 permis d'agrandissement avec une valeur projetée des travaux estimée à 1 260 000 $. Aussi, on compte 3 permis de lotissement visant des subdivisions de terrain. Enfin, on dénombre 4 permis relatifs à des installations sanitaires et 5 permis relatifs à des ouvrages de captage pluie, avec une valeur projetée des travaux estimée à 126 000 $. Et je vais vous présenter le bilan annuel de 2018 au niveau de l'urbanisme. Je crois que ça va être présenté aussi en même temps que je vais lire. En 2018, il y a eu un total de 803 permis ou certificats d'autorisation ont été émis par une valeur projetée des travaux d'environ 28 millions. De ceux-ci, on dénombre l'émission de 210 certificats d'autorisation de ratage d'arbres, 43 permis de construction pour une valeur projetée des travaux d'environ 14 millions de $, 55 permis relatifs à la construction de bâtiments accessoires pour une valeur projetée de travaux d'environ 1 350 000 $, 38 permis de démolition de bâtiments principaux ou accessoires, 15 certificats d'autorisation d'affichage, 128 permis relatifs à des installations sceptiques pour une valeur projetée des travaux d'environ 1 786 000 $, 49 permis relatifs à des ouvrages de captage pour une valeur projetée des travaux d'environ 348 000 $, 35 permis de piscine ou spa pour une valeur projetée des travaux d'environ 311 000 $, 108 permis de réparation, rénovation ou agrandissement pour une valeur projetée des travaux d'environ 8 546 000 $, 17 permis de lotissement. De ceux-ci, 115 permis ou certificats étaient liés aux inondations printanières de 2017. Et au comité consultatif d'urbanisme, il y a eu 6 recommandations relatives à modification réglementaire ou projet particulier ont été transmises au conseil municipal par le comité consultatif d'urbanisme. 13 recommandations relatives à des demandes de dérogation mineure ont été transmises au conseil par le CCU. 13 recommandations relatives à des cessions pour fin de parc ont été transmises au conseil municipal par le CCU. Et 52 recommandations relatives à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, ont été transmises au conseil par le CCU. Ce qui fait le tour pour le bilan de 2018. Merci. Merci beaucoup, M. Boucher. M. Lalonde, district numéro 5. Oui, comme à tous les mois, je vais vous faire un résumé des premiers répondants et du service de sécurité incendie et je vais vous donner les statistiques de l'année 2018 pour les 2 départements. Donc, si on y va avec la formation au mois de décembre, il s'est donné 8 activités de formation, 4 entraînements en caserne et 4 journées de formation d'officiers à Laval. Au niveau des interventions incendie, toujours pour le mois de décembre, ils ont répondu à 17 appels d'incendie entre le 1er et le 31 décembre. On retrouve entre autres 5 alarmes en fonction, 2 incendies de bâtiments, 2 incendies de véhicules. Ils ont eu recours à l'entraide à 3 reprises et ils ont été demandés en entraide à 4 fois. Au total, nous avons répondu à 259 appels d'incendie cette année, comparativement à 297 en 2017. Je vais vous faire tout de suite les statistiques pour l'incendie, puis je reviendrai au premier répondant. Avec 4 du commence. OK. Donc, vous allez voir ici au tableau les statistiques par secteur. Après ça, on va y aller par activité pour que vous ayez un aperçu sur quoi les gens nos pompiers puissent répondre dans une année. Donc, secteur municipalité, il y a eu 26 appels dans le secteur Grande Ligne, Chemin de Lance pour 10,4 %. Route 201, Montagne, Mountain Ranch, 51 appels. Je peux avoir ça quelque part, parce que c'est pas ça que je vois. Ah, c'est plus bas. C'est là. C'est ici. Ouais. Désolé, je vais reprendre. Donc,
Total des interventions, Grande Ligne, Chemin de Lance, 26 appels pour 10,4% des appels. Route 201, Montagne, Mountain Range, 51 appels pour 19,69. Haut de la Chute, Petit Brûlé, 9 appels, 3,47. Chemin de la Baie, 7 appels, 6,56. Tout ce qui est bas de la rivière, 10 appels pour 3,86%. Tout ce qui est centre-ville, 76 appels pour 29,34%. Des entraides, 34 pour 13,13%. Tout ce qui est autoroute, 19 pour 7,34%. Tresse à rédempteur, 10 appels pour 3,86. Point de fortune pour 7 appels pour 2,70. Dans les... On va à l'autre tableau. Celle-là ici, on va juste prendre le bas. C'est la même chose, sauf que il y a eu 113 appels sans réseau d'eau et 76 appels avec réseau d'eau. Donc, en bas. OK, juste celle-là. Donc, 113 appels avec sans réseau d'eau et avec réseau d'eau. Si on continue au grand tableau, Chantal. En haut. Oui. OK. Donc, dès ces 259 appels-là, on va les décortiquer un petit peu plus. Donc, il y a eu 4 appels d'administration, 4 appels d'urgence municipale, soit 61 appels alarme auto d'hiver. Auto, c'est automatique. Alarme monoxyde de carbone, 2 appels. Alarme feu d'auto, camion, avion, train, bateau, moto, 8 appels. Assistance en aide, 19. Feu d'édifice public, 1. Feu de cheminée, poêle à bois, foyer et autres, 2. Intervention de matières dangereuses, déversement asthmate, 5. Vérification, odeur de fumée, plainte de brûlage, 27. Feu de rebut, poubelle, conteneur, 8. Senteur et ou fuite de gaz naturel, propane et autres, 3. Feu d'installation électrique, 55, c'est quand il y a du verglas, des tempêtes de neige ou des vents, les fils se défont des poteaux, les arbres tombent sur les fils, 55 appels. Feu de forêt d'herbe, 4. Feu de bâtiment agricole, 1. Feu de résidence, 19. Décarcération, 9. Accident de la route, 13. Et entraide automatique, il y en a eu 24. Donc, c'est ce qui résume le département d'incendie. Si on va maintenant avec les premiers répondants, toujours pour le mois de décembre, ils ont répondu à 51 appels du 1er au 31 décembre. Ils ont répondu à 617 appels en 2018 comparativement à 618 en 2017. Même chose, l'autre tableau, Chantal. Le premier, celui qu'on voit avec les priorités. Là, les priorités. Total d'intervention, P0. Oui, c'est ça. Donc, quand on parle de P0, c'est 68 interventions qui représentent 11,9 c'est pas un point zéro, donc c'est haut risque d'arrêt cardio-respiratoire et c'est considéré comme urgent. Quand on parle de P1, il y a eu 349 appels qui représentent 56,93 P1, risque immédiat de mortalité et c'est considéré urgent également. Si on s'en va au P3, 192 appels qui représentent 31,32 et si on va lire P3, risque potentiel de détérioration clinique et c'est considéré également urgent. Dans les secteurs de municipalité où les premiers répondants se déplacent, Grande Ligne, Chemin de Lance, 54 appels. Route 201, La Montagne, Mountain Ranch, 111 appels. Haut de la Chute, Petit Brûlé, 12 appels. Chemin de la Baie, 31 appels. Bas de la Rivière, 13 appels. Centre-Ville, 296. Autoroute, Tresse à rédempteur et Point de Fortune, 96 appels. On va aller au grand tableau. On va terminer avec ça. Les codes cliniques. Donc, vous allez voir sur quoi ils répondent, nouveaux premiers répondants. Donc, allergie, empoisonnement, 4 appels. Morsure, attaque d'animaux, 2. Agression sexuelle, 5. Problème respiratoire, 86. Brûlure, explosion, déflagration, 1. Monoxyde de carbone, 2. Arrêt cardiaque ou respiratoire, décès, 22. Douleur thoracique, 70. Étouffement, 1. Convulsion, 14. Problème diabétique, 7. Électrification, foudre, 4. Chute, 53 chutes. Mal de tête, 2. Problème cardiaque, 9. Exposition à la chaleur ou au froid, 2. Hémorragie, lacération, 23.
overdose, empoisonnement, ingestion 12, grossesse, accouchement, fausse couche 3, problèmes psychiatriques de comportement ou tentative de suicide 20, personnes malades diagnostic spécifique 39, accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle un AVC, paralysie 8, incident de la route transport 109, blessure traumatique spécifique 35, inconscience, évanouissement non traumatique 44, problème inconnu, personne gissante 17, transfert inter-établissement 18 et sans objet 1. Donc, ce qui fait le tour au niveau des premiers répondants. Vous voyez qu'ils travaillent très fort, ces gens-là. Ça donne un bon service à tous les citoyens. Et pour répondre à M. Séguin, vous m'avez posé la question lors du budget. Il arrive parfois que oui, ça se trouve plus que 2 sur un appel. Je vais vous donner une raison. Souvent, c'est des arrêts cardiaques. Pour l'avoir fait à plusieurs reprises, je pense que vous l'avez déjà fait aussi, c'est très demandant pour ceux qui ventilent l'IMAS. Il faut qu'il y ait une équipe de relais. Puis la 5e personne, c'est pour contrôler le ou la conjointe qui est elle aussi en crise de voir son mari ou sa femme étendue au sol. Il y a des cas spéciaux comme ça qu'on va retrouver plusieurs premiers répondants pour s'aider parce qu'ils ont su de la centrale que l'ambulance est très loin, donc les manœuvres vont être très longues, donc il faut qu'ils se remplacent. C'est ce qui fait le tour pour les premiers répondants et l'incendie des statistiques de 2018. Merci beaucoup. Merci, M. Lalonde. Des questions à l'endroit là? Non, merci. M. Gauthier, district numéro 6. Oui, plus court. Merci de votre présence, puis vous incitez à profiter de l'hiver, malgré le temps froid qui persiste, puis aller au parc, en montagne, à la piscine, à l'aréna, profiter de l'hiver. Merci. Merci, M. Gauthier. Comme vous pouvez voir, c'est facile d'avoir des opinions sans avoir toutes les informations, parce que c'est pas simple, il y a des responsabilités, puis il faut quand même faire ce qu'on a à faire pour protéger la population le plus possible. Étant une population vieillissante, ça demande un peu plus d'énergie et d'efforts. Donc à ce niveau-là, je pense que la population de Rigaud est très bien desservie. Merci beaucoup. André? Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 19h47. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.